Alors voilà, aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps pour vous montrer comment mettre en place une échelle ou une chaise d'affût. Ça dépend comment vous appelez ça. Vraiment, c'est un système avec un siège tout en haut et on y monte comme on monte sur une échelle. Une fois que vous avez monté votre échelle ou votre chaise d'affût, vous allez la prendre à deux et venir la poser contre l'arbre. Au préalable, vous aurez fixé ces longues sangles là, tout en haut, sur le siège, et vous allez venir les mettre en croix autour du tronc d'arbre. Donc celle qui est fixée à gauche de la chaise va venir passer et venir s'accrocher de l'autre côté sur un barreau d'échelle. Là je vais rien fixer pour le moment. Et la deuxième donc, qui est accrochée à droite du siège, elle va venir passer derrière l'arbre avec un système de croix et venir s'accrocher sur l'échelle. Donc ça, c'est un premier point pour voir si déjà vous avez bien fixé l'échelle. Si vous n'avez pas assez de longueur de corde, de sangle, ça veut dire que votre échelle est trop loin du tronc d'arbre et il va falloir la rapprocher. Donc là, on est bien. Maintenant qu'on en est là, on va venir mettre de la tension. Donc vous tirez d'un côté et vous venez faire un tour. Et ensuite, vous venez faire un ou deux nœuds pour que tout ça reste en place. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met en tension, comme ceci. Et maintenant on va venir faire un nœud pour que tout ça reste en place. Donc quand ça c'est fait, déjà vous avez un siège, une échelle d'affût qui est quand même déjà tenue. Une fois que vous en êtes là, ce que vous allez faire, ça va être de venir mettre la barre de soutien sur l'arbre. Donc on a quelque chose qui est amovible avec cette petite vis. Donc une fois que vous l'avez positionné à l'horizontale, l'idée c'est de venir mettre un petit peu de tension sur l'échelle. Donc plutôt que de prendre le trou le plus facile, l'idée ça va être de venir étendre pour prendre le trou qui est le plus loin. Comme ça, ça va mettre tout ça en tension. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là on a quelque chose qui est bien en tension et on va venir finir ça avec la petite ailette. Voilà, comme ceci. Donc là on a déjà une chaise d'affût qui n'est pas en position finale mais qui est déjà en bonne position. Donc la prochaine étape ça va être de venir sécuriser cette partie autour du tronc d'arbre. Donc en fonction des systèmes, soit vous allez avoir de la ficelle ou alors une sangle que vous pouvez venir faire passer dans les petits trous qui sont faits à cet effet ici. Ou alors si vous voulez aller plus vite, ce que vous pouvez faire c'est prendre la barre centrale comme ceci, faire le tour et venir finir avec un nœud. Vous pouvez le doubler. Ici, on ne cherche pas spécialement à mettre beaucoup de tension. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que cette barre-là, elle va bien rester en place et que ça ne va pas bouger. Donc, quand on va monter, on va avoir du support tout de suite. Donc, je vous ai expliqué que sur certains modèles, vous avez une sangle. Sur d'autres modèles, vous allez avoir une sangle à cliquer ou alors avec une boucle standard. Et dans ces cas-là, vous allez venir accrocher votre crochet dans le trou. Vous allez venir faire le tour de l'arbre, venir vous remettre en position. Et là, on va pouvoir venir mettre un petit coup de serrage
Et ça va nous permettre de nous assurer que cette barre va bien rester en place. Sur certains systèmes, vous avez même la possibilité de venir mettre les sangles en tension avec une sangle supplémentaire. Vous pouvez également faire ça avec une ficelle. Et ça va vous permettre de venir serrer les cordes un petit peu plus et de vous assurer que tout ça reste en tension. Voilà, donc ça, en fonction des modèles, vous avez un système de serrage pour les cordes en X ou pas, une sangle, une corde, une ficelle ou une sangle à cliquer ou à boucle pour mettre en place votre barre. Et là, vous avez un système qui n'est pas complètement sécurisé, mais qui n'est pas loin de l'être. Tout ce qui va nous rester à faire maintenant, ça va être de monter et de mettre une sangle à cliquer autour du siège en haut pour tout bien sécuriser. Et une fois qu'on en sera là, on aura un système qui sera positionné. Il ne restera plus qu'à mettre en place une ligne de vis si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, une fois que l'on a bien posé la chaise d'affût, que l'on a pu sécuriser avec ces cordes là en X qui font le tour de l'arbre, la barre qui vient s'appuyer contre le tronc d'arbre, là vous pouvez avoir votre collègue qui tient l'échelle en bas, vous pouvez monter et vous allez venir sécuriser le haut avec une sangle à cliquer. Donc pour faire ça, vous allez venir vous prendre dans le trou qui est fait à cet effet ou alors dans le V du siège, passer un crochet d'un côté, de l'autre côté, mettre la sangle en tension, s'assurer qu'elle est bien serrée au maximum. Il ne s'agit pas de plier le mécanisme, mais assurez-vous bien que c'est vraiment bien serré. Et une fois que vous avez fait ça, globalement, votre système est installé. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez installer votre système de sécurité. Donc là, on a une ligne de vie qui a été installée, qui va nous permettre de monter très facilement et très rapidement avec une boucle Prusik. Donc voilà, maintenant je suis en poste, j'ai ma ligne de vie qui est installée pour pouvoir monter et descendre en sécurité. Et ce système est également un système qui est compatible avec la chasse en affût suspendu, puisque je peux positionner une ring of step, en particulier sur un arbre droit. Mais sur certains arbres là, c'est un peu compliqué. Le part en V, c'est un arbre qui est bien placé, mais qui n'est pas forcément facile à chasser, puisque avec sa forme, j'ai une bonne position de tir à peu près ici. Par contre, pour tirer derrière moi, c'est assez compliqué. J'ai une plateforme qui n'est pas très large et j'ai le tronc qui me gêne. Donc là, l'avantage à pouvoir basculer en affût suspendu, ça va être d'utiliser la gravité à son avantage. Donc là, si je devais basculer en affût suspendu, soit je mettrais une deuxième corde pour venir m'accrocher dans ma sellette, ou alors, dans cette configuration là, je peux venir m'accrocher directement sur ma ligne de vie. Donc là, je suis accroché en sécurité, je vais venir faire une conversion, donc je vais venir m'accrocher dans la boucle Prusik, décrocher mon harnais, ajuster mon nœud Prusik, et là maintenant, je vais pouvoir me retourner pour pouvoir tirer complètement de l'autre côté. Donc dans cette configuration, en chassant en sellette, on peut s'accrocher à partir du moment où on quitte le sol, être en position assise si on a des animaux qui rentrent, et en cas de besoin, faire un ajustement sur le nœud Prusik pour pouvoir se retourner et se mettre en situation de chasse de l'autre côté. Donc ça donne vraiment plus de possibilités. La clé, c'est vraiment de bien connaître son matériel et vraiment d'être très prudent en s'assurant qu'on est toujours bien connecté. Là, j'utilise un nœud Prusik. C'est vrai que je pourrais très bien également accrocher mon Kongdok dessus et avoir un ajustement qui est beaucoup plus facile. Donc voilà pour les chaises d'affût ou les échelles d'affût. Et on va finir cette petite vidéo en vous montrant une petite astuce pour vous permettre de monter et descendre avec un nœud Prusik, avec un ajustement à une seule main. Donc là, je vais
reconvertir sur mon harnais traditionnel, décrocher ma sellette. Pour descendre, je vais descendre comme sur une échelle en me retournant, en me tenant et en appliquant la technique des 3 points de contact. Donc 2 pieds, une main ou 2 mains, un pied. J'ajuste vers le bas, je descends, je réajuste, je redescends. Et voilà, on est revenu au sol. C'est important de faire attention sur les harnais traditionnels à cette corde là, qu'elle ne vienne pas s'entourer autour de votre cou. En cas de chute, c'est vraiment très dangereux. Donc une fois qu'on a terminé, on va venir laisser tout ça en place pour pouvoir monter la prochaine fois. Alors l'astuce que je voulais partager avec vous, c'est de venir faire un nœud sur une des marches de votre échelle, à la hauteur qui vous convient. Et ça va vous permettre d'avoir une corde qui est en tension en bas, ce qui fait que quand vous allez faire un ajustement avec le prusik en montant, vous allez pouvoir le faire d'une seule main. En descendant, on est accroché en haut, donc c'est pas un problème. En montant, si vous n'accrochez pas votre corde, vous allez avoir une corde qui va être lâche et du coup, vous n'allez pas pouvoir monter le prusik. Pour monter le prusik, il faut qu'il y ait de la tension dans la direction inverse et de la pression sur le nœud. Donc là, on a bien de la pression sur le nœud, mais on n'a pas de tension si on n'a pas la corde qui est accrochée vers le bas. Donc accrochez la corde, et ça va vous permettre d'être plus en sécurité, puisque vous allez pouvoir vraiment garder la technique des 3 points de contact en utilisant qu'une seule main pour faire vos ajustements pour monter. Une autre petite astuce, si vous accrochez votre mousqueton directement là-dessus, potentiellement vous allez avoir un bruit métallique quand vous prenez le mousqueton, quand il y a du vent. Donc essayez d'utiliser la corde entre deux, comme ça va vous permettre d'avoir de la matière et d'éviter d'avoir du contact métal sur métal pour réduire le bruit.